Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la création d'histogrammes. Donc comme pour les vidéos précédentes, nous avons choisi un jeu de données de 20 élèves de sexe tant masculin que féminin qui ont réalisé un examen en mathématiques, une fois à Noël, une fois en juin. Et la question est de savoir si la stratégie d'apprentissage utilisée, donc la stratégie d'apprentissage par lecture à haute voix, la 1, la 2 par rédaction de synthèse et enfin en 3 par lecture silencieuse, a une influence sur les résultats obtenus à un examen. Ici, nous allons essayer de construire un histogramme à partir des données liées à l'examen de Noël. Pour ce faire, nous allons tout d'abord créer un tableau croisé dynamique. Cliquez en 1 sur une case vide, allez dans Insertion, Tableau croisé dynamique, et enfin nous allons sélectionner un tableau ou une plage. Ici, pour nous laisser davantage de souplesse, nous allons sélectionner l'ensemble du tableau. Cliquez sur OK, et voilà, nous avons nos 5 variables qui sont reprises ici, et nous allons ici travailler sur les résultats à l'examen de Noël. Nous allons donc faire glisser la variable examen Noël sur l'étiquette de ligne. Ici, nous voyons l'ensemble des résultats liés à l'examen de Noël. Enfin, nous souhaitons voir le nombre d'élèves ayant eu chacune de ces cotes. Nous allons faire glisser la variable sur valeur. Ici, nous voyons qu'il travaille chaque fois avec la somme. Or, nous souhaitons avoir le nombre d'élèves ayant eu chacune. Donc, nous allons cliquer sur somme des examens, aller dans paramètres des champs de valeur, choisir non pas la somme mais le nombre et cliquer sur OK. Jusqu'ici, la démarche est similaire à celle de création d'un diagramme. Pourtant, si on travaille avec des valeurs aussi larges que celle-ci, nous risquons d'avoir un graphe illisible et en plus, l'histogramme vise à avoir des barres qui se touchent. Donc pour travailler comme ça, nous allons travailler par classe. Donc pour ce faire, sélectionnez la première ligne du tableau de valeurs, allez dans Données, ici au-dessus, choisir Grouper, Grouper de nouveau, et là vous voyez qu'il nous met ici les valeurs. Il nous propose de démarrer à 75 qui est notre cote la plus basse et de terminer à 98 la cote la plus haute, mais de travailler par chacune des valeurs. Ici nous allons aller de 75, non pas 98, mais à 100 pour avoir des chiffres ronds et on va travailler par intervalle de 5 points. Ensuite nous allons cliquer sur OK et nous voyons qu'il nous a travaillé en classe avec des classes de 75 à 80, 80 à 85, 85 à 90, 90 à 95 et 95 à 100 et qu'au total nous avons nos 20 élèves, sachant que 7 ont eu en 95 et 100, etc. Désormais que ce tableau croisé dynamique est effectué, nous allons construire l'histogramme. Pour ce faire, la démarche est similaire à celle du diagramme en barre. Nous allons dans Insertion, Colonne, Histogramme 2D. Donc on va déplacer pour garder en vue notre tableau croisé dynamique. La démarche est similaire, clic droit, sélection des données. Et ici, on va de nouveau choisir l'ensemble de notre tableau croisé dynamique avec les cotes d'examen Noël et le nombre d'élèves ayant eu chacune des cotes. Par défaut, Excel place assez bien les données entre les axes horizontales et verticales. Donc nous pouvons cliquer sur OK. Encore une fois, la somme totale ici n'est pas intéressante puisque nous n'avons qu'une seule variable qui est utilisée, à savoir la cote de l'examen Noël. Nous allons donc appuyer sur Delete pour la supprimer. Ensuite, comme c'était le cas auparavant, nous allons définir un titre à notre graphique et à nos axes. Donc le titre du graphique, c'est la répartition des élèves selon leur cote. Enter, donc comme toujours ça s'inscrit tout d'abord dans la case ici, OK. Et ensuite nous allons donner un titre à nos axes. Tout d'abord l'axe horizontal avec la cote à l'examen de Noël. Et enfin l'axe vertical
on va prendre le titre horizontal qui est ici le nombre d'élèves. Ok, donc maintenant nous avons un graphique mis en forme, mais il s'agit ici d'un diagramme en barre et non pas d'un histogramme. Comment faire pour résoudre ce problème? Il faut cliquer une fois sur une des barres, ensuite clic droit et mettre en forme une série de données. Et ici vous voyez qu'un cadre apparaît. Nous allons aller dans option de série, donc qui est le premier, et on va diminuer la largeur de l'intervalle pour le mettre à 0. Et on voit ici que maintenant nous avons un histogramme. Pour que le graphe soit plus lisible, on va travailler sur une couleur de bordure et mettre un trait en noir. Comme ça, nous allons pouvoir voir les séparations entre nos différentes barres. Et maintenant, nous avons notre histogramme qui est créé avec un titre et des colonnes bien agencées. Voilà, nous en avons fini avec cette vidéo.